juin. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le journal de TNTV. Une édition qui, comme Tahiti, sera rythmée par le passage de la flamme olympique. Tahiti a déclaré sa flamme aux Jeux Olympiques toute la journée. Après un départ symbolique à Teahup au site d'accueil des épreuves de surf de ces JO, elle a été acheminée jusqu'à la capitale, enflammant sur son passage les différentes communes de l'île. Un relais exceptionnel qui a sans surprise eu des effets sur la circulation routière. Des embouteillages ont été constatés dans certaines communes, mais les forces de l'ordre étaient en force pour veiller au grain. Avant d'entamer ce journal, je vous informe que pour les JO 2024, l'exclusivité des droits audiovisuels en direct a été accordée à France Télévisions, mais nos équipes se sont mobilisées toute la journée pour suivre le relais de la flamme olympique au Fénois. Une flamme qui a débuté son parcours à Teahup de bonne heure ce matin, et c'est le capitaine du relais collectif, Hira Terinatoufa, qui a lancé les festivités à terre. Oriano Tefo et Davidson Bennett étaient sur place. Les petites lanternes scintillent dans la passe de Hawaii, conduite par nos deux Olympiens Vahini Fierro et Kaolivas. À la pointe Farimahora, le comité d'accueil est prêt à recevoir le feu sacré. La transition entre mer et terre se fait. Hira Terinatoufa brandit la torche olympique et lance ce relais de la flamme au Fénois. Il y a eu une petite pluie, on a appelé ça la pluie de bénédiction avec les montagnes, il y avait un peu de pluie. Enfin, c'était vraiment magique et spécial. Et arrivé au bord, on a pu allumer la flamme avec Hira qui nous attendait. Donc voilà, vraiment spécial. Premier passage avec le relais collectif composé des figures emblématiques du surf local, Michel Demont, Philippe Climat, Pascal Luciani ou encore le champion de VA, Karim Maoni. Après le relais collectif, c'est au tour des 8 relayeurs d'accompagner la flamme jusqu'à l'école Hahototeina, en passant par la passerelle et la vague artificielle au PK0 devant les habitants de Teahupo venus en nombre. À 5h30, on a quitté Teahupo'o. Oui, on est arrivé à la marina de Teahupo'o et puis on a quitté jusqu'à la pointe. Beaucoup de frissons, chef de poule. C'est un privilège d'être là, on est vraiment chanceuse. Hein. J'ai eu beaucoup de pression quand même et j'étais très honoré d'avoir porté la flamme, ça m'a fait un grand plaisir et j'espère pouvoir porter une autre fois. Ce premier tronçon s'est terminé par des chants traditionnels menés par les élèves. Et parmi la centaine de relayeurs, focus sur l'un du côté de Haroué, Ra'i Anania. Ce jeune garçon de 15 ans, atteint de myopathie, a dignement porté la flamme olympique dans son fauteuil roulant aux côtés de sa mère. Désiré Teivao et Merete Ato les ont rencontrés. Avant de prendre le départ de son relais, Ra'i avance sur son manga, le dessin et l'animation, des domaines dans lesquels il aimerait bien travailler. Mon cousin, il vend ses dessins. T'aimerais suivre son chemin? Oui. Et essayer de finaliser le manga. Mais avant de terminer son œuvre, Ra'i doit se préparer au relais de la flamme olympique. Il peut compter sur sa mère, Heiani, qui va l'accompagner sur ses 200 mètres de course à Haroué. Pour mettre son fils dans les meilleures conditions, Heiani a apporté une modification au fauteuil. Pour changer la coudoir, parce que comme Ra'i n'a pas la force dans les mains pour tenir la flamme, du coup j'ai découpé un morceau de bois avec la taille qu'il fallait pour le support. Et comme je disais tout à l'heure, on a fait graver par Hirimana Buchin pour avoir la petite touche polynésienne pendant le parcours. Mère et fils se rendent compte de la chance d'avoir été choisis pour cet événement historique au Fénois. De la joie, de l'honneur. Parce que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps quand même. On réalisait pas vraiment jusqu'à il y a quelques semaines que ça aurait pu être un autre enfant porteur d'une maladie physique, musculaire, et en fait on s'est dit non, c'est nous quoi. Et oui, dans toutes les personnes qui auraient pu le faire, c'est nous qui avons été choisis et on est reconnaissants. Puis vient l'heure du relais à Haroué. Un relais parti du tombeau du roi avec le Tikitois Gervais Chankat. Ra'i est en 4e position. Comme ses 123 autres camarades relayeurs, le jeune garçon a porté haut le symbole olympique.
Et c'était une conséquence attendue de ce relais, des embouteillages ponctuels mais conséquents tout autour de l'île de Tahiti comme à Paea. Heureusement, les automobilistes ont fait preuve de patience comme a pu le constater Emma Mathieu. Vous le voyez autour de moi, la route est bloquée ici à Paea pour le passage du relais de la flamme. Gendarmerie, police municipale et pompiers sont mobilisés pour assurer la sécurité pendant près de 45 minutes. Des dizaines de voitures sont à l'arrêt les unes derrière les autres. Une poignée d'automobilistes ne s'était pas renseignés sur les horaires de passage et prennent normal en patience. Mais la majorité sont de bonne humeur et descendent de leur voiture pour apercevoir ce fameux relais. Nous vous avons tendu le micro. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Hein. Ça change rien pour vous. Voilà. On prend notre patience. Voilà. Faut être patient. Ben, c'est une bonne chose, hein, mais bon. Je ne savais pas qu'ils allaient bloquer la route. Ben maintenant, comme c'est bloqué, ben, il faut attendre, il faut patienter. Quoi, hein. Justement, je ne travaille pas aujourd'hui. Du coup, ça va, ça pose pas trop de problèmes, mais si je travaille, ouais, ça aurait peut-être posé un problème. Quoi. Pour une fois, il y a une flamme olympique chez nous en Polynésie. Hein. C'est que du bonheur. Ce matin, une trentaine d'agents des forces de l'ordre ont été déployés sur la commune de Paea. Au total, plus de 500 personnes se sont mobilisées pour assurer le bon déroulement du relais de la flamme olympique sur l'ensemble de l'île. Après Paea, c'est à Mahina que l'on retrouve le cortège olympique. Environ 3000 personnes étaient présentes pour voir l'arrivée de la flamme par la baie de Matavai, comme sur les traces des premiers navigateurs. Laure Philibert, Indieb et Mike Liral se sont mêlés à la foule. Regardez. Voici les rameurs chargés d'acheminer la flamme olympique dans la baie de Matavai. Un impératif malgré la pluie et le trajet en mer, elle ne doit pas s'éteindre. Elle est arrivée depuis Paris et la flamme a été prise dans son pays d'origine en Grèce. Elle a fait un sacré périple pour arriver ici et maintenant elle est ici au Fénois. C'est la vraie flamme. Alors, je me sens assez privilégié, hein, donc très heureux, d'autant plus que je fais ce segment dans ma commune, je suis de Mahina, donc enfant de Mahina, je suis très ému, très content et super heureux. Ça m'a été quand même surpris lorsqu'on nous a annoncé la nouvelle comme quoi on allait être porteur de la flamme. Et du coup, voilà, c'est un honneur, hein, pour nous d'avoir cette flamme sur notre voie et dans notre commune. Hein. Nous sommes riverains et on habite justement au bord de la plage. C'est la flamme olympique, on ne la verra pas souvent, peut-être qu'une fois dans notre vie. Et donc on profite de passer avec bébé. Elle a quel âge ? 4 mois. À la Pointe Vénus, pas moins de 3000 spectateurs assistent à l'arrivée. Un spectacle majestueux. La flamme est accueillie par des chants et danses, puis le relais démarre entre la plage et le stade communal où tous les élèves de la commune, vêtus aux couleurs des anneaux olympiques, chantent en chœur. La commune était au rendez-vous, les écoles ont participé, les salariés. On sait s'y faire quand on a des événements de cette nature-là et de cette dimension-là. Donc là, on a mis les moyens et puis tout le monde a osé. Franchement, ils ont entonné des hymnes là-bas, pas ce crève-cœur, parce que voilà, beaucoup d'émotions. Et je n'imaginais pas comme ça, mais là, waouh, ils ont dépassé un peu mes espérances. Parce que quand tu imagines un projet et que tu mets les voix dessus, puis les enfants ont chanté avec cœur. Et voilà, dans mon discours, j'ai une petite pensée pour les écoles de Nouvelle-Calédonie. Voilà, avec ce qui se passe là-bas, je pense que les valeurs de l'Olympisme, c'est aussi apporter de la paix. Je suis très fier de tout le travail accompli aujourd'hui. Une fois sur la côte Est, la flamme olympique y restera jusqu'à Papeete, l'arrivée du relais. On se rend sans attendre à Toata, point final du parcours de la flamme où nous attend Mike Liral. Mike, bonsoir. Le feu olympien est-il déjà arrivé ? Pas du tout, mais sachez que le moment fatidique vient de se produire à l'instant ici à Toata. Eh bien, c'est Michel Bourrez, comme on le savait depuis quelques jours, qui a allumé cette flamme dans le chaudron. Il a donc allumé le chaudron olympique qui donne un petit peu le coup d'envoi de cette dernière ligne droite vers les Jeux olympiques. C'est un petit peu une fin en apothéose de cette journée qui a été quand même magnifique. Et d'ailleurs, une transmission aussi de flambeau très symbolique, comme
comme cette torche, puisque c'est Kaoli Vast et Vahine Fierro qui l'ont amené avec Iraterina Tofa ce matin à Te Ahupo. Et c'est Michel Bourrez qui est un petit peu leur modèle quelque part, l'ancien surfeur de l'ancienne génération qui transmet ce flambeau symbolique aux nouvelles générations. J'ai envie aussi d'avoir un petit mot pour des grands champions comme Lewis Loughlin qu'on a vu vraiment traverser le port en Va'a. C'était vraiment de très très belles images proposées, c'est vrai, par nos confrères, puisque vous savez que nous ne sommes pas autorisés à filmer en direct la flamme olympique. Mais bon, on a vécu quand même ce moment et il faut dire que la flamme a ce pouvoir d'éteindre les esprits chagrins, tout ce qui concernait les embouteillages, les commerçants qui ont dû fermer aujourd'hui, l'histoire de la tour aussi qui a un petit peu fait parler autour des Jeux Olympiques ces derniers mois. Et bien tout ça, ça a été éteint par cette flamme olympique qui vraiment réussit à aller au-delà, à toucher les cœurs. Et je voudrais d'ailleurs citer Kalea Crawford, la Benjamin de cette édition au niveau du portage de la flamme, qui nous rappelait qu'il y avait 10 000 porteurs de flammes qui vont la porter jusqu'aux Jeux Olympiques et qui vont transmettre cette énergie. Je lui ai demandé à qui elle allait transmettre son énergie. Et évidemment, elle a pensé à Teura Tupaya, à Vahine Fierro et également à Kaoli Vast. C'est à eux qu'elle veut transmettre son énergie de porteuse de flammes pour gagner ces Jeux Olympiques. On espère donc que ces Jeux Olympiques et notamment cette vague de Te Ahupo va être enflammée dans un mois et demi. Merci Mike Liral. On pensera à changer vos oreillettes pour faciliter nos échanges la prochaine fois. Et en marge de cet événement officiel au Tuamotu, le collège de Makemo a organisé son propre relais dans une ambiance chaleureuse et festive qu'on connaît des îles. Le résultat d'un travail d'équipe avec l'école primaire, l'association des parents d'élèves du collège et les forces vives de la commune. Un moment de partage et de joie qu'on vous partage ce soir en images. On reste loin de l'agitation, mais on part au Rarumat Ei cette fois. On vous fait découvrir ce soir un nouvel établissement qui se veut en adéquation avec le respect de l'environnement. Il s'agit d'un camping ouvert récemment à Taha'a. Jessica Doucet l'a visité pour nous. C'est dans le district de Hippo à Taha'a que Jessica et son conjoint ont installé leur camping d'un nouveau genre, un domaine de 12 hectares dans une vallée luxuriante. Équipé de huttes en bois local et de toits en palmes de cocotier tressés, les structures se fondent parfaitement dans le décor. À la base, on n'était pas trop sûr de ce qu'on voulait faire pour le type d'hébergement. On avait plusieurs idées entre mon père, moi, mon conjoint, et en fait, on s'est mis d'accord à faire des genres de plateformes ouvertes qui donnent donc cette expérience de vraiment être imbibé dans la nature, de se lever le matin avec le soleil et d'être là même en pleine nature dans la vallée. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. 80% des matériaux, essentiellement du bois, proviennent de l'exploitation. Pour être en adéquation avec le concept écologique, l'eau de pluie est récupérée dans cette cuve pour les besoins des sanitaires communs. Si les équipements sont sommaires, l'essentiel y est. Au départ, c'était vraiment déconnexion totale. Donc le soir, ici, il n'y a pas vraiment d'électricité. Ça a changé jusqu'à récemment. Donc maintenant, ici, dans le Faritama, il y a de l'électricité, du solaire. La transition se fait doucement. Il y a le Wi-Fi, mais lors de l'ouverture, il n'y avait rien de tout ça. Et par la demande des clients, on s'est adapté à ce qu'ils voulaient et on a répondu à leurs attentes. Les amoureux de la nature seront servis. Les propriétaires des lieux ont aménagé un sentier de randonnée qui s'étend du bord de l'eau jusqu'à la crête de la montagne. Il traverse les plantations de hourous, bananiers et plants d'agrumes, car ici aussi, on met un point d'honneur à utiliser des produits locaux dans les repas. À la base, nous sommes un terrain agricole qui s'est après développé en camping local et éco. On essaie vraiment de viser le côté éco et le but final est de vraiment de continuer dans la production de fruits et légumes que nous, on cultive sur notre propriété pour ensuite leur servir. Et on parle également on a des œufs frais du jardin, donc avec des frites de hourou, le poisson qu'on pêche de temps en temps. Et vraiment, c'est d'approfondir en fait ce côté gastro et vraiment bio aussi, qui est un côté qui nous motive énormément. Si les paysages de cartes postales sont la vitrine du Fénoua, Jessica et Tino mettent un point d'honneur à garantir une hospitalité exemplaire. Ils sont disponibles et présents H24 sur leur camping à la locale.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, votre magazine local Moana, suivi de la série Le Résident. Juste après, votre téléfilm de ce jeudi, mort suspecte d'une influenceuse. Demain, c'est mon camarade Davidson Bennett qui présentera le journal. Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi. Très belle soirée, une agréable fin de semaine à tous.